Abidjan est sous les eaux depuis hier. La Sodexam l'a annoncé pour ces 3 journées d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vigilance orange. En des termes plus simples, ces pluies ne devraient pas s'arrêter. Les populations sont exhortées à la vigilance. Je suis d'ailleurs au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire à la caserne. Les forces sont engagées sur le terrain depuis ce début de journée. Je suis avec le lieutenant-colonel Marc Aurel. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors, quelles sont les positions sur lesquelles vous êtes présentement engagé? Il faut dire que depuis ce matin, nous sommes engagés principalement dans la zone de Cocody, au niveau de la Riviera Palmeraie, au niveau de la Riviera Alabra, au niveau de la Riviera Rosier et surtout la zone de Angré à partir des Oscars jusqu'au niveau du Carrefour Pétro-Ivoire. Est-ce que pour le moment, on a eu des morts, des cas déplorés? Pour l'instant, nous n'avons pas de bilan définitif. Le bilan provisoire, c'est des mises en sécurité que nous faisons actuellement. Voilà. D'accord. Alors, en exemple pratique, si je suis à la maison, que je constate que les eaux montent, quelle doit être la bonne attitude? Déjà, cherchez à vous mettre en sécurité en allant vers les hauteurs. Et à la suite, appelez automatiquement le groupement de sapeurs-pompiers militaires au 180, au 01 93 28, au 44 64 49 69. On a vu beaucoup de routes coupées, notamment ici dans la zone de l'Indénié. Est-ce que ça ne freine pas un peu votre avancée sur le terrain au secours des populations? C'est une réalité, c'est que l'accès aux zones sinistrées est très difficile. Les véhicules sont bloqués, donc les voies sont obstruées. L'eau aussi empêche le passage de certains de nos engins. Nous faisons tout ce qui est en notre possibilité pour pouvoir avoir accès aux zones de différents sinistrés. Je vous remercie et on rappelle bien sûr que l'alerte météo c'est orange. Soyez donc prudents, prenez soin de vous et à très bientôt. La traditionnelle rencontre entre le ministre de la Communication et des Médias et les acteurs des médias publics sur la communication autour de la Covid-19 focalise ce matin les énergies sur les stratégies pour inverser la tendance, les taux de contamination étant en hausse ces temps-ci. Il fallait très vite développer des initiatives pour pouvoir adresser cette problématique et maîtriser la flambée qui était observée. Donc le comité des experts, tous les différents ministères sectoriels concernés étaient réunis ce samedi. Au cours de cette précédente réunion d'urgence convoquée par le Premier ministre par intérim, il a été recommandé au secteur de la communication d'intégrer la démarche communautaire. Il a été acté la prise en compte des agents de santé communautaire comme réseau de sensibilisation. Nous étions déjà en lien rapproché avec les maires, les religieux, mais il faudra qu'on accentue, qu'on aille au-delà des contacts pour être très opérationnel pour pouvoir passer le message. La disponibilité du comité d'experts multisectoriel pour mieux axer les messages sur les véritables préoccupations des populations, mais aussi une réflexion sur les différents formats de diffusion des messages et informations donnés par le ministère de la Santé à travers les réseaux publics. En somme, le résumé de la réunion d'orientation avec le Premier ministre par intérim, des orientations déjà bien appréhendées. C'est véritablement d'ajuster notre communication sur les acteurs communautaires et sur les leviers communautaires, parce que il est dit aujourd'hui que la contamination va généralement dans les familles. Ça se passe dans les communautés religieuses. Ça se passe, etc., dans les quartiers, les sous-quartiers. Donc, c'est à ça qu'il faut qu'on s'adresse désormais. Des rencontres avec les responsables et acteurs des médias publics à poursuivre. Dans le cadre de cette matrice de la communication autour de la Covid-19, les responsables de la RT, mais aussi des différents organes de presse, n'ont pas manqué de faire des propositions, mais aussi de dire leurs préoccupations. L'intérêt commun, mettre fin à la propagation de la Covid-19, et cela passe par les médias publics. L'État de Côte d'Ivoire veut mettre fin au récurrent conflit foncier aux nombreuses conséquences sur la paix sociale. Pour ce faire, l'opération de délimitation des territoires de village est lancée dans plusieurs régions. Cependant, l'opération piétine dans certaines localités de la région du Hambol. Un problème de coordination, certains opérateurs fonciers passaient où le corps électoral et croyaient pouvoir en toute liberté agir. Donc ils se sont rendus compte que cette approche avait ses limites. Il faut passer par le préfet, le sous-préfet qui vous appuie parce que les populations ont confiance en le sous-préfet.
Pour accélérer le processus de l'opération de délimitation des territoires du village, une délégation de l'agence foncière rurale AFOR s'est rendue dans la région du Hambol. Bamba Cheikh Daniel a expliqué au chef de village le bien fondé de l'opération. Une opération qui va sécuriser le domaine foncier et garantir la paix sociale. Le directeur général de l'AFOR a donc engagé les gardiens des us et coutumes dans la réussite de l'opération. À terme, ce sont tous les villages de la Côte d'Ivoire qui seront délimités. L'opération de délimitation des territoires du village a débuté en 2018.